c'est ce navire fantôme russe qui inquiète l'Europe. Repéré à quelques kilomètres des côtes françaises au large de Saint-Nazaire, il est soupçonné d'avoir servi de base de lancement pour les drones qui ont survolé le Danemark. Des militaires français sont montés à bord pour l'arraisonner, comme vous le voyez sur nos images. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui financent, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. La France doit arrêter la stratégie du en même temps parce que les images sont impressionnantes, mais en parallèle, la France continue à acheter du gaz russe. C'est le premier importateur de gaz russe en Europe. Et donc le gaz russe, ça fait payer la guerre en Ukraine. Ce piquet a été enfoncé dans la glace début juillet. Début juillet, la surface de la glace était tout là-haut. Voici donc la fonte que nous avons observée au cours de ces 2 derniers mois. Les Français, Anne-Sora Dubois, semblent assez majoritairement approuver la peine prononcée contre l'ancien président et même son incarcération. Oui, ils sont surtout derrière leurs magistrats, les Français. Ils ont très peu apprécié les menaces qu'a reçues la présidente du tribunal correctionnel de Paris. Sans surprise, on rappelle qu'une enquête a été ouverte sur ces faits choquants pour 72% d'entre vous. L'exécution provisoire de cette peine est juste, selon une large majorité de Français. 6 sur 10, sondage est là pour BFM. C'est une vingtaine d'avocats qui attaquent en justice l'ancien chef de l'État. Une plainte pour outrage à magistrat et atteinte à l'autorité de la justice a été déposée ce 1er octobre à Paris. On en sait d'ailleurs un peu plus sur ses futures conditions de détention puisque Nicolas Sarkozy aura notamment droit à un lit de 80 cm de large, ce à quoi il a répondu « Waouh, vous m'avez mis un king size, sympa !» Effectivement, l'utilisation de détournement de fonds publics qui est souvent fait pour ceux qui ont attaqué, en l'occurrence, Marine Le Pen. C'est pas ça le vrai sujet, parce que les gens te disent... c'est quand même un sujet de détourner plusieurs millions. Ne tombez pas dans ce piège. Non mais je vous dis, Sarah, que ce soit pour le RN, pour LFI... À chaque fois qu'il y a une élection, cette affaire des assistants parlementaires ressort en plein dans la campagne. Mais qu'est-ce que vous insinuez ? J'insinue que la date, si on devait se... Les juges ne sont pas indépendants. Je sais pas. En tout cas, vous dites. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que ce jugement ne soit pas politique de A à Z. La loi de la République, ce sont les électeurs qui élisent les gens, leur parlement, et notamment le leader de l'opposition, pas les juges qui décident. Bon, s'il s'avère qu'elle a piqué dans la caisse. La République, c'est pas la République des juges, c'est la République du peuple. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. La semaine dernière, on a appris qu'effectivement, le ministère de la Défense convoquait tous les généraux, les amiraux, 800 personnes au total, c'est impressionnant quand même comme image, en Virginie pour... on ne savait pas pourquoi. Les Français en ont un tout petit peu marre qu'on ne mette pas les bons mots au bon endroit. Et donc, je vais le dire, les États-Unis sont en processus de fascisation. Les villes dirigées par les démocrates de la gauche radicale, ce qu'ils ont fait de San Francisco, de Chicago, de New York, de Los Angeles, toutes ces villes devenues des endroits très dangereux, nous allons y mettre de l'ordre une par une. C'est une guerre de l'intérieur. Nous devrions utiliser certaines de ces villes comme terrain d'entraînement pour notre armée et notre garde nationale. Israël a lancé aujourd'hui un dernier avertissement aux habitants de la ville de Gaza pour qu'ils fuient vers le sud, ce qui a précipité sur la route des milliers de Gazaouis. Les personnes qui restent sont considérées comme des terroristes, c'est ce qu'a dit aujourd'hui le ministre israélien de la Défense. Le sourire, la pose, l'attitude, tout semble naturel chez Tilly Norwood. Let's get to know each other and thanks for watching. Plus de 30 000 abonnés suivent ses réseaux sociaux et découvrent ses nombreux états d'âme. Le café glacé m'accompagne toute l'année. Gelé, oui. Des regrets, jamais. Cette rue me rappelle toujours la promenade de rupture avec mon ex. Sauf que Tilly n'a jamais bu de café glacé, pas de rupture non plus, car cette actrice est le fruit d'une intelligence artificielle. C'est la première création d'un studio néerlandais qui a visiblement de grandes ambitions. Nous voulons qu'elle devienne la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. Les ravages de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Un rapport publié ce matin sonne l'alerte, en cause notamment les data centers qui se multiplient partout dans le monde. Ce sont des technologies de l'intime, parce que ce sont des technologies aussi mentales. Elles façonnent les savoirs, les connaissances, les affects. Elles savent tout de vous, a priori, puisque vous ne mentez pas à vos IA, vous ne mentez pas à Google. On lâche des données sur nous-mêmes en permanence. Le problème, ce n'est pas l'IA ou les systèmes d'IA
en soi ou per se. Le problème, c'est les idéologues, c'est les architectes qui sont derrière. La lecture, ce serait environ pour des enfants 19 minutes par jour. C'est une moyenne, bien entendu. Et les écrans, entre 4 et 6h30 par jour, selon l'âge. L'homme augmenté, c'est pas de la science-fiction. Les premiers implants sur les êtres humains, enfin vous savez ça mieux que moi, ont déjà été testés. Dans 10, 15 ans, dans 20 ans, 30 ans, nous pourrons multiplier notre intelligence, etc. Nous allons assister, en une phrase, à une bascule, à un changement, une révolution cognitive plus ou moins similaire à celle que nous avons connue il y a 70 000 ans. Et pour la première fois depuis la disparition de Néandertal il y a 30 000 ans, nous allons voir l'espèce humaine se diviser. Et cette administration et ces géants de la tech qui sont associés nous préparent cette nouvelle civilisation. Les bibliothèques sont des lieux de subversion. Lire, c'est l'acte le plus subversif que nous puissions faire dans n'importe quelle culture. C'est fort. Et donc la rupture entre deux humanités, une humanité augmentée et une autre qui ne sera pas augmentée au sein des États et au niveau international. Absolument.